Vous avez été énormément à aimer la vidéo sur la stratégie de 3 minutes et autant de personnes à avoir d'excellents résultats. Même parmi vous, il y avait des personnes qui commençaient les options binaires avec cette vidéo. C'est pour ça que je me suis décidé à créer une autre stratégie pareille avec un temps de trading de 3 minutes, ce qui va permettre à absolument tout le monde de pouvoir trader sans aucun stress. Et c'est le plus important en trading d'options binaires, de trader sans stress, parce que qui dit trader sans stress dit placer des trades en confiance et en soi, c'est placer de meilleurs trades. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie juste parfaite et je pense encore plus puissante que la stratégie de la dernière fois pour que absolument tout le monde, même ceux qui adorent les temps très longs, puissent se retrouver sur cette stratégie. Allez, c'est parti, j'ai placé mon premier trade à la hausse pendant 3 minutes. Comme d'habitude, je pars directement sur la stratégie, il n'y a pas de blabla ici. Rapidement, retiens bien ça, j'utilise un capital de 125 $ durant cette vidéo. Tu peux utiliser cette stratégie sans aucun stress si tu as au minimum 50 $. Donc si tu as 50 $ et que cette stratégie te plaît, tu peux l'utiliser dès la fin de cette vidéo. Par contre, il faut absolument que tu la regardes jusqu'au bout, sinon tu vas louper des éléments importants et cette stratégie, si tu n'as pas les tenants et les aboutissants, elle ne va pas fonctionner pour toi. Ok? Donc première chose à savoir, pour avoir des résultats vraiment positifs, il faut trader au mieux dans la tendance du marché. Tu peux trader à contre-tendance, mais si tu débutes, embête-toi à trouver que des marchés haussiers si tu veux trader à la hausse et des marchés baissiers si tu veux trader à la baisse. Ok? Donc moi je suis sur un marché haussier, donc je vais attendre que le marché monte, redescende et dès qu'il est en bas, je vais attendre, je vais rester patient et dès que j'aurai mes confirmations, je vais pouvoir trader à la hausse et m'assurer un trade gagnant. Donc pour cette stratégie, on a deux indicateurs, le fractal chaos band et un vortex. Souvent, c'est le fractal chaos band qui va confirmer en premier. Alors, comment fonctionne cet indicateur? On a une moyenne haute, une moyenne basse et une moyenne. Le marché va souvent se trouver dans la moyenne, comme ici. Ok? Mais parfois, il peut arriver que ce marché sorte. Par exemple, juste ici, le marché est sorti au-dessus de la moyenne haute. Et comme sur un RSI par exemple, un marché qui sort au-dessus de la moyenne haute aura toujours tendance à repartir à la baisse. Pareil, si ce marché est en dessous de la moyenne basse, il aura toujours tendance à remonter. Ok? Donc il faut que tu gardes ça en tête parce que c'est ça qui va nous donner le déclenchement. Dans mon cas, sur le fractal chaos band, on peut voir que ce marché baissier est passé en dessous la moyenne basse. Et donc comme je te l'ai dit, ce marché a de fortes chances de repartir à la hausse. Maintenant, on va aller voir le vortex. Il y a deux possibilités avec cet indicateur. Soit tu as la ligne verte qui est au-dessus de la ligne rouge, donc tu es sur un marché qui part à la hausse, ou soit tu as la ligne rouge qui est au-dessus de la ligne verte, et donc là c'est l'inverse, le marché part à la baisse. Par exemple, si on regarde le marché baissier ici, ligne rouge au-dessus de ligne verte, ça part à la baisse. Et tout du long là, ligne verte au-dessus de ligne rouge, le marché, il explose à la hausse. Ok? Donc maintenant, pourquoi j'ai placé mon trade? Eh bien, hop, on va tout effacer. Je suis sur un marché haussier, déjà, donc il faut que je trade à la hausse. Ensuite, je regarde mon fractal chaos band. Le marché est passé en dessous la moyenne basse, donc a de fortes chances de remonter. Et là, j'ai eu mon croisement haussier, la ligne verte est repassée au-dessus de la ligne rouge. Donc au moment du croisement, c'est ma confirmation. Et à ce moment-là, je peux placer mon trade à la hausse pendant 3 minutes. Et tu peux voir que voilà, ça continue de monter, le trade va se terminer dans pas très longtemps, dans 10 secondes, tu vois, tu suis juste ça et tu vas pouvoir engranger des gains assez facilement si tu suis bien la vidéo jusqu'au bout. Et comme je te l'ai dit, privilégie les trades dans la tendance du marché, ok? Tu vas être aux alentours de 90% de taux de réussite si tu suis toutes les règles que je vais donner dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je vais pouvoir placer un second trade à la baisse pendant exactement 3 minutes. Petite astuce rapidement, si tu veux savoir la tendance du marché mais que tu as un petit écran, donc par exemple tu ne vois que ça et que là tu n'arrives pas à dézoomer, tu mets ta souris juste en dessous des prises de position, tu appuies sur CTRL R et tu dézoomes avec la molette de ta souris. Et tu vas pouvoir voir beaucoup plus des marchés et voir plus généralement la tendance du marché. Et là je vois clairement que je suis à la baisse. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, hop, tu reviens en classique. Donc si tu veux utiliser cette stratégie en 3 minutes, pense bien, ici c'est secondes, minutes et heures, te trompe pas. Si tu aimerais avoir cette stratégie sur un temps allant jusqu'à 10 minutes, mets-moi un commentaire pour me le stipuler ou alors tu m'envoies un message sur Telegram et si je vois que j'ai beaucoup de messages, je vais travailler sur un temps de trading allant de 3 jusqu'à 10 minutes. Ok? Et si du coup tu vas voir ces paramétrages, tu m'envoies un message sur Telegram et je te les donnerai. Donc comment paramétrer les indicateurs en 3 minutes? Au passage, ne dépasse pas les 5% de capital par trade si tu veux évoluer gentiment et mais sûrement. Par contre, si tu as un objectif que tu veux atteindre rapidement, tu peux aller jusqu'à 10% de ton capital. Mais ne va pas au-dessus s'il te plaît parce qu'après ça devient plus risqué. Maintenant, comment paramétrer ces indicateurs et quels sont ces indicateurs? Bon, quels sont ces indicateurs? Tu le sais, fractal chaos band et un vortex. Tu les ajoutes, tu modifies le temps des bougies en 30 secondes. C'est les bougies, je trouve, les plus adaptées à tout type de trade. Donc tu les laisses en 30 secondes, donc classique, hein, te trompe pas. Et tu actives le minuteur. Une fois que c'est fait, tu vas modifier le fractal chaos band. Moi, je l'ai mis sur une période de 2, style vert, rouge, vert. Je l'ai mis en période de 2 assez rapidement exprès. Parce que du coup, c'est le fractal chaos band qui va souvent confirmer en premier. Il y aura beaucoup de sorties de marché, donc de moyenne haute ou de moyenne basse, qui va nous donner déjà notre première confirmation. Ensuite, j'ai paramétré le vortex en 4. Donc une période un peu plus lente,
style vert et rouge de pixels. Pourquoi je l'ai mis en 4, donc un peu plus lentement? Et ça me permet, et donc ça va te permettre de ne pas avoir les deux confirmations en même temps. Le désavantage quand tu as les deux confirmations pile en même temps, c'est que si le marché pour je ne sais quelle raison, une fois que tu as placé ton trade, repart à la hausse ou en tout cas repart dans la mauvaise direction, tu es sûr de perdre ton trade. Alors que là, j'ai ma première confirmation avec le Fractal Chaos Band, le marché confirme bien en partant à la baisse, et là, ensuite, j'ai ma confirmation avec le Vortex. Le Vortex, en quelque sorte, il s'est assuré que le marché allait toujours dans la direction souhaitée. Et s'il voit que le marché continue d'aller dans la direction souhaitée, alors du coup, ça va me permettre de placer un trade beaucoup plus sereinement, surtout si on combine ça au fait que je suis sur un temps de trade de 3 minutes. Là, tu peux voir l'exemple parfait. Le marché s'est mis à un tout petit peu descendre et repasser dans la moyenne du Fractal Chaos Band et s'est remonté un tout petit peu et suite à cette remontée, le marché est reparti à la baisse et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma confirmation avec le Vortex. Donc tu vois comment fonctionne le Vortex sur cette stratégie et donc du coup, je suis rentré juste ici et le marché a continué à descendre et j'ai gagné mon trade sans aucun stress. Et toi, ça va être la même chose. Vu que tu es sur un temps de 3 minutes avec ce genre d'indicateur surpuissant, tu vas t'assurer des trades gagnants aussi facilement. Allez, on est parti pour le questionnaire. Très rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est le questionnaire, je vais te poser une question sur la stratégie qu'on vient de voir. Tu mets ta réponse dans les commentaires et je vais sélectionner 5 personnes au hasard d'ici 48 heures pour les ajouter dans le groupe VIP. Le groupe VIP, c'est le groupe parfait si tu souhaites vraiment réussir et évoluer en option binaire. Sur ce groupe, j'envoie tous les jours entre 5 et 20 signaux ultra puissants de ma propre analyse. J'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je te donne les meilleures opportunités de trade. En plus de ça, il y a une formation de plus de 20 vidéos pour devenir meilleur que 90 voire 95% des traders, même ceux qui sont là depuis 5 ans et ceux en moins de 1 mois. Il y a bien évidemment la possibilité de faire du copy trading. Tous les lundis, je vais donner 5 identifiants de traders à copier en automatique qui sont aussi forts, voire plus forts que moi. Donc tu vas pouvoir faire des bénéfices en automatique. Bien évidemment, avec tout ça, il y a un suivi personnalisé, un accompagnement personnalisé, une réponse prioritaire à tes messages. Et pour ceux qui demandent, le copy trading demande un petit peu de connaissances et bien évidemment dans la formation, je parle de comment bien utiliser le copy trading. Ma question est, imagine que je suis un débutant, d'accord? Je viens d'apprendre cette stratégie. Est-ce que tu me conseillerais de placer mon trade à la hausse ici? Donc tu détailles un maximum ta réponse dans les commentaires. Je sélectionne beaucoup plus souvent les commentaires qui sont détaillés, donc n'hésite pas à détailler ta réponse. Voilà, je te laisse mettre sur pause, tu réponds dans les commentaires et maintenant je vais te donner la bonne réponse. Donc si on fait tout étape par étape, on garde toujours le taux de paiement supérieur à 90%. Ça, c'est bon. Maintenant, je commence à m'intéresser sur ce que je vois à l'écran. Je vois clairement que je suis sur un marché baissier. Donc sur un marché baissier, j'attends que le marché monte et dès qu'il se met à redescendre et que j'ai ma double confirmation, je peux placer mon trade à la baisse. Là, on peut clairement voir que le marché est remonté, il est redescendu. C'est le trade qu'on a pris tout à l'heure. Maintenant, là, le marché repart à la hausse. Si on regarde tous les indicateurs, par exemple le Fractal Chaos Band en premier, le marché est sorti de la moyenne basse et se met à remonter. Donc première confirmation. J'ai eu mon croisement haussier sur le Vortex juste ici. Donc en soi, là, je pourrais prendre un trade à la hausse. Mais comme je t'ai dit en début de vidéo, je me mets dans la peau d'une personne qui débute. Et comme je te l'ai dit en tout début de vidéo, si tu débutes, il est préférable de trader dans la tendance du marché. Et comme je te l'ai dit à l'instant, la tendance du marché, elle est baissière. Donc en soi, ce trade peut être pris. Mais le truc, c'est que on rajoute en quelque sorte une partie de hasard. Parce que là, le marché est plus baissier que haussier. Donc à tout moment, je place mon trade à la hausse. Même si j'ai toutes les confirmations, le marché peut repartir à la baisse. Et donc, je peux perdre mon trade. Et un débutant qui perd un trade alors qu'il est sûr d'avoir toutes les confirmations et il est sûr d'avoir compris la stratégie, ça démoralise. En plus du fait que je peux potentiellement perdre de l'argent, j'ai en quelque sorte les probabilités contre moi. Et donc à ce moment-là, la réponse était non. Il ne faut pas trader à la hausse. Même si le marché y passe, etc. Tu vois, le marché, il n'est même pas passé, c'est exactement ce que je te disais. Un débutant, il arrive là, il pense avoir compris la stratégie, il place son trade sereinement, il perd de l'argent. Donc si tu débutes, ne place pas ton trade sur une contre-tendance. Ne place pas ton trade à l'inverse de la tendance du marché, c'est très important. Au passage, j'ai dit que j'ai ajouté 5 personnes dans le groupe VIP, mais j'ai pas dit que je donnais de l'argent en plus. Si cette vidéo atteint les 350 likes, les gagnants, les 5 gagnants que je vais acheter dans le groupe VIP vont recevoir 100 $ pour pouvoir potentiellement utiliser cette stratégie ou une autre que j'ai présentée sur ma chaîne. Ok, donc là je vais prendre un dernier trade à la hausse pendant toujours 3 minutes pour te montrer la différence entre un bon trade et un mauvais trade. Les bons trades, c'est ce qu'on a vu en début de vidéo et là je vais faire en quelque sorte l'inverse. Je vais garder les confirmations bien évidemment et on va voir si le trade passe ou non. Donc je suis sur un marché qui est clairement baissier et j'ai tradé à la hausse. Donc déjà il y a quelque chose qui va pas. Pour autant bien évidemment je suis toujours sur un marché qui a un taux de paiement supérieur à 90%. Donc là je suis à 92, donc en soi je suis très bien. Maintenant ce que j'ai attendu, j'ai appliqué entre guillemets bêtement la stratégie. D'accord? Je vois que j'ai des confirmations, je trade.
trade. Je ne prends pas en compte le marché qui est autour. Et ça, c'est une grosse erreur. Et j'insiste vraiment dessus. Si tu es un débutant ou même que tu es expérimenté avec cette stratégie, trade toujours sur les tendances de marché. Des tendances assez longues d'environ 40 à 50 minutes. D'accord? Si tu as un marché baissier qui dure plus de 50 minutes et qui est assez net, tu peux trader dessus. Pareil à la hausse. Là, je suis sur un marché baissier qui monte, qui descend. Bon, en soi, c'est pas un mauvais marché. En tout cas, pas pour la direction où je veux trader. Donc, je vais bien voir si le trade passe. Donc, j'écoute bêtement la stratégie. J'ai un marché qui est sorti de la moyenne basse juste ici sur le fractal Chaos Band. Donc, en soi, première confirmation. Et j'ai eu un croisement sur le Vortex. Donc, deuxième confirmation. À ce moment-là, j'ai vraiment pas réfléchi. J'ai cliqué sur plus haut. Et on va voir, oui ou non, si le marché passe. Alors, s'il passe, il va passer vraiment limite. Il n'y aura pas une très grosse explosion du marché dans la bonne direction, sauf coup de chance. Ou alors, ce trade peut ne pas passer. Parce que le plus important en trading d'options binaires, surtout quand on trade sur des temps aussi précis et avec une durée déterminée, c'est qu'il faut choisir ses bons marchés. Exemple, si tu prends un marché baissier et que tu attends que ça monte et que tu prends ton trade à la baisse, tu vas profiter, comme je dis à chaque fois, d'un élan. Tous les traders un peu plus expérimentés, donc qui ont des plus gros capital, vont trader dans la même direction que toi et tu vas être porté un peu comme sur une vague. Alors que si tu trades à l'inverse de ces traders, donc à l'inverse de la tendance du marché, eh bien tu vas devoir résister contre cette vague et comme c'est pas toi qui décide, bah c'est la puissance du marché. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et bah ça baisse. Ok, donc là on voit clairement que bon, ça va, en vrai c'est pas dégueu, c'est un trade qui va, je pense, passer, mais c'est pas non plus comme le trade qu'on a vu précédemment où ça monte et ça explose à la hausse, ou en tout cas ça va dans la bonne direction. Là on voit que le trade, bon, il va passer, je pense. S'il passe pas, je vais vous le montrer, hein, ça y a pas de souci, mais ça montre à quel point il y a une différence importante entre sélectionner un bon marché et juste appliquer la stratégie. D'accord? Les gens qui réussissent en option binaire et qui gagnent le plus d'argent, ils prennent en compte tous les paramètres que nous sont donnés sur Pocket Option. Ils ne prennent pas seulement en compte leur stratégie. J'arrête de parler, on est sur la fin du trade, il doit rester, voilà, il reste 13 secondes. Pour dire vrai, je m'attendais vraiment à perdre ce trade et ne pas avoir une aussi belle différence entre le point d'entrée et le point de sortie. Bon, quoique là ça se met à redescendre, peut-être que ça va passer en dessous. Bon, le trade est gagnant, mais je pense que tu peux voir la différence entre les autres trades. Si tu te rappelles plus des autres trades, va les voir, tu vas voir, la différence est juste flagrante. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était Binaire et Compère, salut.